Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous traiterons des corporations de métier. Les corporations sous l'Ancien Régime étaient un regroupement de personnes d'une même profession pour l'organiser. Elles prennent de l'influence au XIIIe siècle. Chaque corps de métier était placé sous un saint patron. La corporation avait aussi une organisation très hiérarchisée. L'apprenti était âgé de 10 à 15 ans, et pendant son apprentissage, il était logé, nourri et blanchi par son maître. Le compagnon était ce qu'on pouvait appeler un ouvrier. Il ne pouvait pas être au chômage car la corporation lui fournissait toujours un travail. Venaient ensuite les maîtres. Pour en devenir un, il fallait que les compagnons réalisent un chef-d'œuvre, montrant tout son savoir-faire. Alors, après un jury, il était décidé si oui ou non il devenait maître. Être un maître était assez important, car il donnait le droit d'ouvrir un commerce pour pouvoir vendre ses biens. En effet, seuls les maîtres pouvaient posséder un commerce. Venaient ensuite les jurés. Ils étaient élus une fois par an par les maîtres et s'occupaient des droits et des privilèges des travailleurs, ainsi que de leurs revendications. Enfin, les confréries étaient des religieux qui aidaient les personnes malades, pauvres et âgées de la corporation. Les corporations géraient aussi les prix des marchandises vendues pour éviter toute spéculation. Elles étaient les seules à pouvoir vendre leurs marchandises et étaient le pilier des droits de travailleurs. Bien que vers la fin de l'Ancien Régime, les corporations avaient besoin de grandes réformes, car la place de maître devenait de plus en plus compliquée à avoir par les compétences. Elle avait aussi du mal à s'adapter aux changements, et surtout la volonté des grands de libéraliser les corporations les ont beaucoup fragilisées. Cependant, la suppression de celle-ci par la République, par le décret d'Allard en mars 1791, ne créa que malheur et pauvreté. En effet, les travailleurs n'avaient plus de droits, le prix n'était plus décidé par une association de personnes de même métier, mais par des spéculateurs, ce qui a fait augmenter les prix et réduit considérablement le niveau de vie de la population. Vive Dieu, vive la France, et vive le roi.